Salam alaikum wa rahmatullah. On continue avec les noms d'Allah, Inch'Allah. Al-Mu'izzu, al-Mudhil. Al-Mu'izzu, al-Mudhil. Donc, le Mu'izz, qu'on entend l'Izza, quand on dit l'Izza, le Karama, Irfa' Rasik, c'est l'élévation, c'est comment dire, l'élévation, c'est vraiment ça le mot, l'élévation. Allah, il félicite la félicité, il félicite les croyants au paradis. Donc c'est ça que son nom propre veut dire, Al-Mu'izzu. Donc il félicite donc ses croyants au paradis, l'Izza, la fierté, la karama, voilà. Et le Mudhil, c'est celui qui humilie donc les mécréants en enfer. Donc Allah, il a créé un paradis et il a créé un enfer. Et pour avoir le paradis, j'avais expliqué, il faut l'adorer sans rien lui associer et faire les actes d'adoration. Mais, très très important, avoir un cœur saint et voilà, être donc au service des gens, des créatures d'Allah. Donc c'est ça, avoir un cœur saint. C'est vouloir le bien pour vous, mais vouloir le bien pour les autres. Donc vous serez félicités, Inch'Allah, au paradis. Qu'Allah il fasse qu'on soit des gens du paradis et aussi du Firdaus al-A'la. Donc le Firdaus, c'est un étage bien plus élevé que le premier ciel du paradis. Donc chaque étage au paradis est quelque chose. Mais pour arriver au Firdaus al-A'la, il faut vraiment être les bien-aimés d'Allah. Donc Al-Mu'izzu, il nous félicite sur ce qu'on a fait sur cette terre. Et comme je vous ai dit, il ne suffit pas que des actes d'adoration, il faut le comportement qui doit aller avec. Donc pour être félicité par Allah Azza wa Jal, il faut que votre comportement soit convenable, voilà, et que vous n'ayez pas de mauvaise fréquentation, c'est important ça aussi. Donc Allah, il vous félicitera pour toutes ces choses que vous avez entamées sur terre, que vous avez faites sur terre, et il vous félicitera par le paradis. Al-Mudhil, donc c'est celui qui va humilier donc ceux qui se moquaient de la religion, du Coran, du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui disait qu'il n'existait pas, qu'il n'était existant, qu'il était des mauvaises choses sur notre bien-aimé prophète alayhi salatu wassalam, que c'était pas possible qu'il ait épousé une femme à l'âge de 6 ans. Et il faut savoir qu'il y a des hadiths. Ces hadiths-là, c'est une histoire. Cette histoire, elle n'a pas été contée quand le prophète il était de son vivant. Donc ce sont des histoires d'hommes que nous, on doit connaître parce qu'on a une histoire avec ce prophète alayhi salatu wassalam. On ne l'a pas vu de nos yeux. C'est comme Allah Azza wa Jal, on ne le voit pas, mais on y croit pour avoir une récompense. Donc, juste après lui, après sa mort, il y a eu des hadiths d'hommes qui ont écrit donc ce qu'ils connaissaient du prophète alayhi salatu wassalam. Donc sa vie, son héritage, sa vie, ses habitudes, ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas. Attention, des fois il y a des hadiths qui ont été faibles, qui ont été rapportés des fois de personnes. On ne sait pas si ces personnes-là, elles voulaient du bien au prophète alayhi salatu wassalam ou elles parlaient vraiment... c'était véridique ce qu'elle disait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, je vous dis, nous, on a une histoire, on a des hadiths, on a un Coran auquel il faut s'attacher, qui est une parole divine et qui est sûre et qui est véridique. Et les hadiths, il faut faire la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, mais ça ne doit pas être un attachement comme vous devez vous attacher au Coran et à la sunna. C'est ça que je veux dire. L'un ne va pas sans l'autre, mais il ne faut pas rester bloqué sur des hadiths qui sont un peu spéciaux, un peu dits farfelus, un peu douteux. Donc laissez ce qui est pour le doute, laissez-le tomber pour la vérité, Inch'Allah. Et demandez-vous dans votre cœur que si cette religion, elle est venue, il n'y a pas de hasard. Et que s'il y a eu ces hadiths, c'est que Dieu, il veut tester donc l'être humain et voir qui va s'accrocher à ces petits hadiths un peu farfelus où il y a des choses sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on dit. Nous, on doit avoir une bonne pensée de notre bien-aimé prophète alayhi salatu wa sallam, une bonne image et on doit l'aimer plus que nos enfants. C'est ce qu'on nous demande, c'est ce que Allah nous demande. Donc quand votre créateur vous demande quelque chose, vous ne pouvez pas donc vous détourner de ça si vous voulez le paradis, d'accord? Bien sûr, j'ai dit il y a des choses bizarres,
vous entendez des âges, vous entendez des histoires un peu bizarres. Ce n'est pas de la bouche directe du prophète alayhi salatu wassalam, mais bien de la bouche de certaines personnes qui le côtoyaient et qui vivaient avec. Aujourd'hui, vous pouvez faire la référence, vous avez des amis. Des fois, vos amis, si vous faites un truc qui ne leur plaît pas, eh bien, ils vont dire du mal de vous. Si maintenant, en cas de dispute ou quoi que ce soit, vous allez voir les vrais visages tomber. Vous allez voir des gens qui vont vous détester, vous allez voir des gens qui vont parler sur vous, vous allez voir des gens qui vont se moquer de vous. C'est là que vous allez voir les vrais visages. C'est dans les moments, j'avais déjà expliqué, dans les moments des disputes, on voit les vrais visages tomber. Eh bien, au temps du prophète alayhi salatu wassalam, savez-vous qu'il y avait une histoire avec, dans son époque, il y avait des guerres, il y avait l'ordre d'Allah qui était divin, que tout le monde devait rentrer dans la religion et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait appeler par billet de lettres alayhi salatu wassalam, donc au gouverneur, au roi et tous ceux qui étaient à ce moment-là sur terre. Donc sinon, c'était pas... À ce moment-là, il y en a qui disent que c'était les tuer ou quoi que ce soit. On reste toujours dans Allah est plus savant. Car Allah, il a juste dit dans le verset du Coran, s'il vous sortent de votre demeure, s'il vous pile, s'il vous vole, vous avez droit à vous venger. Donc l'ordre était descendu, le verset du Coran était descendu. Comme je vous ai dit, l'islam n'est pas une atrocité. Il faut juste bien interpréter la chose. Donc Allah avait donné le droit en voyant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'une douceur, endurant, patient. Donc Allah, il appelle à l'endurance et à la patience dans le Coran. Allah ma'as sabirin. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement patient qui, malgré qu'on l'humiliait, on l'insultait, on faisait des choses mauvaises et tout, il était là, patient, et continuait à faire sa prière jusque quand l'ordre divin est descendu. Attaquez vous aussi comme il vous attaque. Voilà. Donc ça, on n'a pas à demander à Dieu pourquoi il a envoyé ce verset. Ce verset, il a été descendu parce qu'il y avait à ce moment-là des injustices et des oppresseurs incroyables vous pouvez même pas vous imaginer ce qui se passait avant. Donc on n'était pas de cette époque-là. Donc chaque époque, elle a son histoire. Il ne faut pas se rattacher à toute l'histoire parce que ça ne vient pas directement de la bouche des prophètes. Mais ce qu'on sait, nous, c'est les paroles divines. Qu'on nous demande d'adorer un seul Dieu unique, que ce Dieu n'a pas d'enfant, qu'il faut faire des actes pour pouvoir mériter le paradis, que ça soit dans toutes les religions, il y a aussi des actes à faire. Donc, c'est ça ce que ça veut dire. Donc, je reviens au mudhil, c'est-à-dire Allah va humilier les mécréants, bien sûr, parce que les mécréants, ce que ça ne veut pas dire c'est des gens méchants, c'est des gens qui n'adorent pas Dieu et qui lui associent des choses. Les mécréants, c'est des personnes qui ne croient pas en un Dieu unique. C'est ça, être mécréant. Ce n'est pas vos ennemis. Les mécréants, vous devez vivre avec eux parce qu'au temps du prophète alayhi salatu wassalam, ils vivaient ensemble et ils faisaient même du commerce ensemble. Et ils faisaient même des pactes ensemble. Mais je vous ai dit, il y avait un pacte qui avait été trahi et voilà. D'ailleurs, quand le prophète alayhi salatu wassalam aussi est mort, il y a eu aussi des trahisons. D'accord? Donc on ne connaît pas l'histoire de cette époque-là. Restez dans Allah est plus savant, je crois en Dieu, le seul et l'unique. Je suis la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ce que vous voyez de douteux, éloignez-vous de ce qui est douteux, d'accord? Mais ne restez pas bloqués sur des hadiths qui sont, comme j'ai dit, un peu farfelus et bizarres, car ils ne viennent pas de la bouche du prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, parce que de son vivant, il demandait qu'on n'écrit rien, mais vous savez que l'être humain, il est faible, et que si maintenant il aimait quelqu'un, ou s'il le détestait, il se mettra à raconter des ondits sur lui. Donc c'est ça que vous devez retenir, d'accord? Donc voilà, je vais clôturer. Donc le mudhil, celui qui humilie les mécréants et qui leur a voué un enfer éternel. Parce que pourquoi? Les mécréants, ils ne croient pas en un Dieu unique, mais il y a des croyants qui croient en un Dieu unique, mais qui font des mauvaises choses. Ils vont d'abord aller en enfer, case enfer, et puis paradis, d'accord? Celui qui a un cœur saint, donc parce que Allah il dit, il ne regarde pas vos apparences, il regarde votre cœur, votre cœur. Ça ne doit pas être une excuse pour les sœurs qui se disent, moi j'ai un cœur, tu ne le connais pas. Il n'y a que Dieu qui connaît les contenus des cœurs. Oui, j'ai un cœur, il est bien, je fais du bien, je suis bien, je ne dois pas porter le voile. Non. Non, 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 non. Vous avez très mal interprété le Coran. Si Allah il vous demande quelque chose, c'est une obligation. Vous n'avez pas le droit de réfuter son obligation. Sinon, Allah, vous aurez des comptes à régler avec lui. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.